Par un de ces militants du MRC incarcéré depuis 3 ans qui quitte la prison de Newbel ce jour. Stéphane Sow fait partie des dizaines de militants du Parti pour la Renaissance du Cameroun qui ont été placés sous mandat de dépôt dans des prisons camerounaises. Des arrestations consécutives à une marche organisée par le parti le 22 septembre 2020. Cette autre libération intervient près d'1 an après la première vague. Monique Naosi-Fosso, Marius Kosso. Stéphane Sow, au pas de la liberté. Il retrouve ses camarades à la permanence du parti MRC à Douala quelques heures après sa sortie de prison. Arrêté une semaine après les marches dites pacifiques du 22 septembre 2020. J'ai passé 3 ans de ma vie en prison, vous pouvez bien vous imaginer, ça n'a pas été facile. C'est un chemin de croix. Donc aujourd'hui je sors, je laisse 5 personnes autres derrière moi. À Yaoundé, ils sont encore nombreux. Ils m'ont traité de façon inhumaine. Âgé de 35 ans et gréeur de fonction, il dit être déterminé à poursuivre ce qui lui semble être un combat légitime. Ils n'ont qu'à me tuer s'ils le veulent. Je n'ai fait que réclamer une seule chose, que ce régime essaye de bien traiter les Camerounais, de bien gérer les fonds publics et de bien aménager le quotidien des Camerounais. C'est une fin de calvaire à demi-teinte pour sa famille biologique. Aujourd'hui, je suis très heureuse. C'est vrai, comme il a si bien dit, nous le demandons d'arrêter, mais comme il a dit, il ne peut pas et on ne peut que le laisser continuer. Après plus de 100 audiences, la bataille juridique et judiciaire a été atypique selon ses conseils. Ce garçon aura passé pratiquement 65 jours. Vous imaginez de garde à vue, balader entre la direction de surveillance des territoires, qui n'a aucune compétence à cette matière, et la police judiciaire pour se retrouver devant le tribunal militaire. Bien que sa libération apporte du soleil au sein de son parti, cette sortie de prison n'aura pas été célébrée comme prévu. Nous avions prévu de nous déployer. J'appelle le régional à 5 heures pour dire que mes régional, on vient de sortir Stéphane de sa cellule. Il n'a même pas pu récupérer ses effets. Les collaborateurs du régisseur lui ont signifié sa levée de croup et on lui a demandé de sortir et de partir. Officiellement, il fait partie de ceux qui ont été arrêtés, entre autres, pour insurrection et du MRC sur le terrain, y compris l'interdiction dans certaines localités du pays, l'élection interne pour le renouvellement des organes de base de notre parti, même du nom déclaré aujourd'hui. Violence judiciaire à travers des procès en embuscade, en l'absence de nos camarades détenus, alors qu'ils n'étaient pas simplement extraits des prisons. Fabrication de faux documents judiciaires pour les accabler. Violation systématique de leurs droits ou refus de son application alors que le magistrat est tenu de juger suivant la loi et sa conscience. Mais d'abord suivant la loi. Prononcer systématique de lourdes peines d'amende aux prisonniers politiques du MRC, pourtant déjà condamnés à des peines de prison injustifiées et iniques. Blocage du compte bancaire de notre parti depuis 2020, la liste n'est pas exhaustive. Dans son avis du 4 novembre 2002, le groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies a constaté que les arrestations par certaines de nos camarades, lors des opérations de traque violente des 26 janvier, 1er et 10 juin 2019, des 18 et 22 septembre 2020 et du 21 octobre 2020 sont arbitraires et donc les détentions et le jugement des marcheurs pacifiques sont illégaux. En conséquence, il a recommandé à l'État du Cameroun leur libération immédiate ainsi que leur dédommagement. Malgré cet avis, dont les termes sont sans appel, nos camarades, devenus de véritables otages politiques, sont minutieusement maintenus en prison. Le MRC demande, une fois de plus et solennellement, leur libération immédiate et sans condition. Aux orphelins, à la veuve et à la famille de Rodrigue Daguerre Koufo, mort par négligence médicale alors qu'il était en détention illégale,
à la prison de Nouvelle à Douala, je réitère notre profonde compassion et l'engagement du MRC à honorer un jour sa mémoire et celle des autres martyrs de notre lutte. À M. Pascal Zamboué, kidnappé en octobre 2020 et toujours illégalement détenu à la prison centrale de Polengi à Yaoundé, aux orphelins de Suzanne Zamboué, assassiné au domicile familial en 2023 et dont la tournure curieuse des enquêtes sur sa mort, notamment l'arrestation et la mise en détention provisoire de son fils dans des conditions dénoncées par les avocats de la famille, fait craindre qu'elle ait été éliminée pour des raisons politiques. Je renouvelle les condoléances émues du parti et notre engagement à nous tenir à leur côté dans les épreuves inhumaines qu'ils endurent. À nos autres camarades toujours en détention et ceux qui ont été libérés, dont certains portent les séquelles à vie des tortures dont ils ont été l'objet, à nos militants et sympathisants dont les vies ont été bouleversées par la destruction de leurs activités économiques et parfois même de leur vie conjugale à cause de leur engagement au MRC, à leurs différentes familles, je souhaite de garder courage et foi en l'avenir. Je puis les assurer que leur sacrifice ne sera pas vain. À toutes les Camerounaises et tous les Camerounais, tous les partis politiques et organisations de la société civile alliés de 2018 et tous les autres au Cameroun et dans la diaspora qui nous ont apporté leur soutien à un moment ou à un autre, j'adresse nos sincères remerciements. En 2020, notre parti a décidé de ne pas prendre part aux élections législatives et municipales pour les raisons que nous avons longuement expliquées. Certains de nos militants, aussi bien des cadres nationaux que des responsables des organes de base du parti, ont pu mal comprendre cette décision et ne l'ont pas acceptée. Il s'en est suivi quelques démissions des cadres, dont quelques-uns sont allés créer leur propre parti politique. Nous comprenons que des ambitions personnelles aient pu être contrariées par le boycott. Mais comme nous l'avons dit à diverses occasions, l'ambition personnelle ne saurait être mise au-dessus de l'intérêt du parti et a fortiori de la nation camerounaise. Les organes de base du parti se sont mis en retrait des activités du parti pendant un moment, avant de se remobiliser. Mais je puis vous assurer que l'écrasante majorité de nos militants avaient compris et soutenu pleinement la décision de boycott de ces fameuses élections que le régime avait transformées en un piège politique qui allait se refermer à jamais sur notre parti. Depuis bientôt 4 ans, je ne peux pas vous dire combien de témoignages j'ai reçus de nos militants, de tous les niveaux, voire des sympathisants, me disant que notre boycott fut une décision de sagesse et qu'elle a sauvé notre parti de la destruction. La présence massive à cette convention des délégués que vous êtes, qui sont des responsables des organes de base du parti à tous les niveaux, et vous n'êtes plus partie des délégués que le MRC aurait pu accueillir ici. Mais la salle du palais des congrès n'étant pas extensive, il fallait bien limiter justement aux dimensions de cette salle. Et je parle de délégués, je ne parle pas de militants. Donc, votre présence est le témoignage éloquent du soutien sans faille de la base militante et des cadres du parti à tous les niveaux à cette décision historique de boycott. Cette décision fut prise, croyez-moi, la mort dans l'âme, à un moment où notre parti bénéficiait d'une très grande empathie de la part des Camerounais, à la suite de l'incarcération inique et cynique
de ses principaux dirigeants en 2010. L'attitude du parti au pouvoir ainsi que de ses alliés de tous bords, qui critiquent depuis 4 ans de façon virulente notre décision de boycott de 2020, et essaient de construire ce qu'ils appellent notre incohérence, confirment sans l'ombre d'un doute que ces élections, convoquées dans la précipitation le soir de notre visite mémorable sur le site de la tragédie de Gouaché à Bafoussam, étaient un traquenard politique pour le MRC. Sinon, comment pouvez-vous expliquer que ce soit ce parti et ses alliés qui se plaignent le plus de ce boycott, alors que nous leur avons donné l'occasion de s'octroyer sans gloire tous les sièges qui étaient en compétition?